Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner des conseils pour vous organiser dans la phase de pré-écriture. Alors d'abord, j'aimerais rappeler que c'est une phase vraiment importante si vous voulez multiplier les chances d'aller jusqu'au point final de votre roman. Parce que si vous partez sans avoir réfléchi, voilà, c'est possible d'écrire un roman sans rien savoir et de commencer à écrire et puis de continuer et d'arriver au point final. Bien entendu, c'est possible. Mais si vous débutez dans la rédaction d'un roman, si c'est votre premier roman, je vous conseille vraiment, et même d'ailleurs si c'est votre deuxième, troisième, enfin vraiment si vous voulez multiplier vos chances d'aller jusqu'au bout de votre roman, je vous conseille de prendre le temps de faire cette phase de préécriture, de réfléchir à votre roman avant de vous lancer dans sa rédaction. Alors quelles sont les différentes étapes qu'il y a dans cette phase de préécriture? La première étape, celle que moi je fais toujours, c'est quelques jours, quelques semaines même parfois, où en fait vous faites une réflexion en vrac. Vous laissez vos idées venir comme elles veulent. Vous ne réfléchissez pas à comment est-ce que vous allez agencer les différentes idées entre elles. Vous ne réfléchissez pas si c'est des idées qui sont bonnes ou mauvaises ou voilà, s'il y en a qui sont contradictoires, peu importe. Vous mettez tout, alors vous écrivez tout, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va se souvenir de ces idées, mais en fait le cerveau n'est pas fait pour avoir une mémoire vive illimitée. Donc écrivez vraiment tout, et puis en écrivant en fait ça vous permettra aussi de faire des liens, de voir des choses que vous n'aurez pas vues si vous n'écrivez pas. Donc je vous conseille vraiment pendant cette phase d'écrire. Alors vous prenez ce que vous voulez, hein, vous prenez une grande feuille de papier que vous affichez dans votre salon par exemple, et puis vous notez tout ce qui vous vient. Vous prenez un carnet, vous prenez votre ordinateur si vous préférez. Enfin peu importe, vous faites comme vous voulez, mais vous notez en vrac toutes les idées qui vous viennent. Et puis si un jour vous n'avez qu'une ou deux idées à rajouter à votre liste, ben c'est pas grave, le lendemain peut-être que vous en aurez 10 ou 20, et puis voilà, peu importe en fait le nombre d'idées qui vous vient. Mais pendant quelques jours, voire même quelques semaines, vous prenez ce temps pour réfléchir à votre roman, pour rêver votre roman et noter tout ce qui vient comme idée. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de réfléchir un peu plus en profondeur à ces différentes idées. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'organiser un petit peu vos idées à ce moment-là, de faire peut-être un premier tri, vous reprenez ce que vous avez noté, et puis vous regardez ce que vous voulez garder, ce que vous voulez enlever. Parfois, il y a des choses qui auront été contradictoires, vous aurez changé d'avis en cours de réflexion pendant cette première phase. Donc, vous enlevez ce qui est inutile et vous gardez seulement ce que vous voulez conserver. Et là, vous pouvez le classer dans différentes catégories, par exemple les lieux, toutes les idées par rapport aux lieux, toutes les idées par rapport aux personnages, toutes les idées par rapport à l'action, etc. Ça vous permet de voir un petit peu si vous avez réfléchir à tout, ou s'il vous manque des éléments dans certaines cases, et à ce moment-là d'aapprofondir un petit peu votre réflexion par rapport à ça. Ça va être la phase aussi où vous allez travailler plus en profondeur, notamment les personnages, faire vos fiches personnages ou d'ailleurs d'autres choses, hein, les fiches personnages c'est pas forcément la méthode la plus rapide et la meilleure pour définir un personnage. Bon, je vais pas m'étendre dans cette vidéo là-dessus, mais vous avez plein de possibilités pour vos personnages, mais en tout cas c'est là où vous allez les travailler plus en profondeur. Ça c'est vraiment utile, pareil pour les lieux, pareil pour l'action, les différentes scènes de votre roman, etc. Et du coup, pendant cette phase, ce qui est important, c'est de vous organiser. Alors, donnez-vous une date butoir à laquelle vous allez commencer à rédiger votre roman. Voilà, ça vous permettra déjà d'avoir une vision voilà, quand est-ce que vous allez commencer, parce que sinon vous pouvez passer des années à travailler dans la phase de préécriture et à jamais rédiger. Donc, je vous conseille vraiment de vous donner une date butoir à laquelle vous allez commencer la rédaction de votre roman. Et puis, de vous organiser. Alors, c'est ce que je disais dans ma vidéo, à la fin de ma vidéo de hier, de vous organiser pour faire des petits pas après petit pas, en définissant des objectifs quantifiables, mesurables. Enfin, c'est vraiment important d'avoir des objectifs précis. Voilà, vous vous dites tiens, tel jour je vais travailler tel personnage, je vais faire une fiche personnage pour ce personnage là. Tel jour je vais faire des recherches documentaires sur ce lieu là que je veux utiliser dans mon roman. Voilà, vous définissez des objectifs comme ça, et une fois que vous travaillez, vous vous donnez 20 minutes, 30 minutes, comme vous voulez. Vous vous dites, voilà, je fais telle recherche pendant ce temps-là, et puis comme ça, au moins, ça vous limite, ça vous permet d'être plus efficace en fait. Voilà, donc c'est un petit conseil que je vous donne.
Autre conseil pour cette phase-là, ça va être de ne surtout pas chercher à tout faire parce que vous aurez encore du temps pendant la rédaction de votre roman, mais surtout aussi pendant la correction de votre roman où vous pourrez travailler plus en profondeur. Vous aurez toute la rédaction derrière vous, donc vous aurez aussi donné vie un petit peu à ces lieux, à ces personnages dans votre propre, avec votre propre façon de leur donner vie, et ça va vous aider aussi à y voir plus clair. Donc ce travail plus en profondeur sur les différents éléments de votre roman, il se fait dans la phase de préécriture, mais il se continue jusqu'à la phase de correction de votre roman. Donc première phase, une phase de réflexion en vrac, des idées en vrac. Alors surtout ne vous limitez pas pour cette phase-là, hein, toutes les idées sont bienvenues. Deuxième phase, une phase de tri, de réflexion plus en profondeur. Et puis troisième phase de la préécriture de votre roman, ça va être la phase où vous allez plus organiser le plan de votre roman. Je vous conseille vraiment de le faire parce que ça vous donnera des points de repère pour ensuite avancer petit à petit dans votre roman. Alors qu'est-ce que vous allez faire dans cette phase-là? Si vous ne l'avez pas fait avant, vous allez faire une liste de scènes qui vous viennent à l'idée, que vous avez envie d'intégrer à votre roman. Vous allez organiser particulièrement les 5 scènes clés de votre roman. Alors je les cite simplement, et voilà, c'est pas l'objet de cette vidéo d'en parler, mais simplement voilà, il y a l'incipit, le premier nœud dramatique, le deuxième nœud dramatique, le troisième nœud dramatique et le climax. C'est des scènes que vous devez particulièrement travailler avant même de rédiger votre roman. Et puis ensuite, ce que je vous conseille, alors moi ce que je fais chaque fois pour mes romans, avant de commencer à les rédiger, je prends plein de post-it et sur un post-it égale une scène. Et sur chaque post-it, pour chaque scène, je mets le nom des personnages, je mets le lieu où se déroule la scène, pourquoi pas le moment aussi. Je mets des mots-clés qui correspondent souvent à l'émotion principale que je veux dans la scène. Et puis je mets l'objectif de la scène aussi, parce que ça c'est important aussi de savoir pourquoi on écrit cette scène et pas d'écrire des scènes au hasard. Donc voilà. Pourquoi j'utilise des post-it? Parce que comme ça je les mets les uns à côté des autres et puis c'est facile d'intervertir certains post-it, d'en enlever ou d'en rajouter au besoin. Donc j'aime bien faire ça avec des post-it pour voilà. Et comme ça j'ai tout mon roman devant moi. Voilà, c'est une idée, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça sur des post-it, mais je vous conseille de réfléchir un petit peu à vos scènes de roman avant de vous lancer dans la rédaction. Ça vous donnera vraiment des points de repère. Voilà, si simplement les grandes scènes clés vous suffisent avant de vous lancer dans la rédaction, c'est possible aussi. En tout cas, réfléchissez au moins à ces scènes clés et voilà, si vous avez envie d'aller plus loin avec l'ensemble des scènes de votre roman, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez rien changer après. Loin de là, moi je change très souvent, c'est même parfois ça m'est arrivé de changer carrément la moitié de ce que j'avais prévu lors de cette phase de plan, mais ça me donnait une ligne de conduite quand même au départ et ensuite je me laisse dérouter si ça arrive. Mais j'aime bien avoir cette ligne de conduite au départ, donc je vous conseille vraiment de l'avoir vous aussi. Ça aide à savoir où on en est et à savoir jusqu'où on va et puis à écrire des scènes qui soient intéressantes aussi pour le lecteur. Alors justement par rapport à ces scènes, j'ai une formation gratuite que je vous propose. Si vous ne l'avez pas encore, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo et là-dedans je vous donne plein de conseils pour écrire des scènes qui soient captivantes pour votre lecteur, pour mettre des choses utiles dans ces scènes-là et pour les corriger. Enfin bon, on passe tout en revue, hein, de la conception jusqu'à la correction de vos scènes et voilà, c'est gratuit, donc allez-y, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à concevoir votre roman avant de le rédiger et je vous dis à bientôt.